Salut Pascal, bonne nouvelle pour toi. J'ai trouvé donc la solution pour le Apsima 2.8 à propos du slipper. Regarde, tu as ici une jolie couronne en module 1 à l'intérieur qui vient en fait d'un Kyosho Fox VE. Pour ton modèle, comme c'était évidemment un essai, on n'allait pas dépenser tout de suite 20 ou 30 euros pour faire un essai si on n'était pas sûr. J'ai donc pris une couronne qui me restait de mon Fox que j'ai vendu il y a un an, qui restait quelque part au fond d'un tiroir. J'ai adapté tes patins de slipper dessus, mais donc le prochain coup, si celle-ci s'use, ce sera beaucoup plus simple, il suffira de prendre une couronne avec les patins de slipper Kyosho. La seule chose à faire, pour tous ceux qui ont cet engin, et qui en ont marre de cette couronne d'origine catastrophique, c'est qu'il faut faire un centreur à cette couronne. La couronne d'origine un perçage de 4 mm au centre, celle du Kyosho Fox un perçage de 8. Il faut donc prendre un bout de tube de 8 mm et le percer au centre à 4 mm, faire une tranche de l'épaisseur du disque, donc 3-4 mm d'épaisseur, tout simplement, et la caler au centre pour que la couronne tourne évidemment bien au rond, puisque la couronne n'est pas soutenue par l'axe, puisqu'elle est coincée entre les deux patins de slipper, c'est tout. Donc tout ce qu'il y a à faire, je le répète, c'est de prendre un slipper complet de Kyosho Fox, donc la couronne, les deux patins, monter ça dedans à l'aide d'une petite bague fait maison, et c'est fait, ça s'arrête là. Pour ma part, j'ai utilisé les 4 patins d'origine que m'a laissé Pascal, je les ai collés ensemble. On a mis de la fibre autour de la couronne pour que les patins soient centrés dans la couronne et n'aillent pas se balader. J'ai passé 3 packs sur l'engin sans problème. La seule chose qu'il y a par contre, et ça je vais vous le montrer, bougez pas, tu vois mon Pascal, personnellement je conseille vivement de ne pas dépasser 2S avec cette machine. Et avant qu'on en vienne à ce que je vais vous montrer, j'ai complètement oublié, évidemment, l'axe moteur est en 3,2 mm. La couronne maintenant est en module 1, donc ce qui se fait de normal en 1/8. Donc soit vous achetez un pignon qui a un axe de 3,2 et un module 1, c'est-à-dire par exemple ce qui est monté dans le WR Fluid Flux, que nous a envoyé Nico, ou vous utilisez une bague d'adaptation, c'est-à-dire un tube qui a un perçage de 3,2 et un diamètre extérieur de 5 mm que vous aussi vous pouvez faire vous-même, vous pouvez l'acheter au mètre, c'est pas la peine d'acheter des cales exprès il existe évidemment dans le commerce radiocommandé des cales fait exprès, mais ça vaut 2-3 euros, c'est même pas le prix d'un tube. Donc chopez-vous un tube quelque part, vous le percez, vous faites un trou là où va le BTR, donc vous faites votre tube, un trou de ce sens où va le BTR et c'est réglé. Vous pouvez juste aussi, si vous ne pouvez pas faire un trou dans le tube, couper un bout, tout simplement ça suffit, si ça coince dedans il peut aller nulle part. Et je vais vous montrer quelque chose d'assez inquiétant avec cet engin. Regardez ce qui va arriver aux pneus. Là, je les ai percés pour que se diminue le phénomène parce que en pleine accélération en 3S, les roues vibrent tellement que l'engin perd totalement l'adhérence. Regardez ça. Si j'allume pas, ça va pas aller, désolé. Voilà, on y est. Regardez les roues arrière. J'espère que vous le verrez à la caméra, mais ça vibre tellement que la suspension travaille de presque 5 mm avec les vibrations, c'est une catastrophe. Évidemment dans l'herbe et dans la terre c'est pas trop un problème, mais quand on commence à bomber, ça craint. J'ai évidemment calculé mon rapport de transmission, puisque d'origine on est en 17 par 65, la couronne d'origine du Fox n'a que 40 dents et des brouettes. On a donc mis le pignon nécessaire, pour ma part j'ai mis à 11. Et c'est pas mal, on est assez proche de la vitesse originale en 3S. Je vais vous filmer un essai complet de cet engin. J'ai passé les 3 packs tranquillou. Pendant une pause, j'avais pas mon matos pour filmer avec, et puis il y a des fois c'est comme ça, on aime bien juste mettre tranquille gaz dans le coin. J'étais sur une petite prairie bien sympathique, d'ailleurs là où j'ai essayé le petit HPI du cornichon. Donc je vais vous montrer ça. Ouais, bien sûr, il y a des unboxings, ça arrive tout de suite les gars. Salut.